est-ce que ça vous arrive d'avoir de la difficulté à vous rendormir la nuit et avoir des problèmes de sommeil? Si c'est quelque chose que vous vivez, vous allez sûrement aimer la vidéo que je vous partage aujourd'hui. Je vais vous partager 3 changements que j'ai appliqués dans mon quotidien, dans ma routine du soir, qui pour moi font toute la différence sur la qualité de mon sommeil. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les personnes à optimiser leur métabolisme, augmenter leur énergie, réguler leur poids et aussi aider à améliorer la qualité de leur sommeil et tout ça sans privation ni frustration. Je suis aussi l'auteur du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est justement un guide pour prendre des bonnes décisions en lien avec votre santé et vous aider à perdre du poids sans faire de régime. Et à la fin, vous avez 80 recettes du déjeuner au souper, dessert, collation pour vous inspirer avec des recettes faibles en glucides. Et vous avez dans le texte descriptif de la vidéo la possibilité de télécharger l'extrait de mon livre. Aujourd'hui, je veux vous partager justement mes 3 astuces, mes 3 trucs que j'ai mis en place dans ma vie quotidiennement qui ont vraiment transformé la qualité de mon sommeil. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on vit du stress en journée ou on a une vie un peu trop mouvementée, ça se pourrait que la nuit, notre corps, il se sente un peu comme en état de survie. Ça veut dire que si on est, on met ça imagé, là, si on se couche le soir et notre niveau de cortisol, le niveau de l'hormone du stress qui est le cortisol est trop élevé, la nuit, notre corps pense qu'on est en danger. Donc, on va dormir moins profondément, on va se réveiller plus fréquemment et on va avoir aussi de la difficulté à se rendormir puisque notre sommeil reste toujours plus léger. Donc, quand j'ai pris conscience que c'est quelque chose que je vivais, puisque je vivais des situations stressantes ou une vie chargée, j'ai mis en place certains moyens dans mon quotidien et j'ai vu vraiment toute la différence à partir de ce moment-là. La première chose que j'ai changée, en fait, c'est d'éviter de regarder des séries et la télévision en soirée. C'est sûr que c'est une habitude que beaucoup de gens ont, mais souvent les séries qu'on choisit sont des séries quand même qui nous sollicite un peu notre cortisol, notre stress. Ça reste que c'est des émissions qui vont être stressantes pour notre corps et ça contribue à avoir un niveau de stress plus élevé avant de se coucher. À la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à soit lire un livre ou à écouter des livres audio. Honnêtement, ça a complètement changé mes habitudes parce que l'habitude que j'avais, c'est que quand je faisais mes routines du soir, que je me préparais, j'avais toujours mon cellulaire en arrière-plan qui écoutait ma série. À la place, j'écoute un livre audio. Donc, on ne peut pas lire tout le temps, mais on peut toujours écouter un livre audio aussi. On ne peut pas lire. Fait que c'est le truc que j'ai trouvé que j'aime beaucoup et que je voulais vous partager. Mon deuxième truc que j'ai trouvé, c'est mon rituel avant de me coucher. Alors, souvent, j'étais portée à arriver dans ma chambre, je mettais ma crème sur mes mains, puis je m'allongeais presque tout de suite, puis j'essayais de m'endormir. Sauf que ça n'était pas la meilleure façon, justement, pour aider mon corps à réduire son niveau de stress pour se préparer au sommeil. Ce qui a vraiment fait une différence, c'est que je vais faire du EFT, qui est des points d'acupuncture qu'on va tapoter, que d'ailleurs, j'ai une autre vidéo que je vais vous mettre en lien, que vous pouvez aller voir comment les faire, ou la cohérence cardiaque aussi, qui est des respirations que vous pouvez faire qui vont vous aider à justement calmer votre niveau de cortisol. Pour une ou l'autre de ces moyens-là que je vais faire vont vraiment m'aider à calmer mon niveau de stress, à m'endormir aussi mieux et plus profondément. C'est vraiment un autre truc qui a vraiment aidé à dormir mieux et à me réveiller moins souvent. Le troisième truc, en fait, que j'ai trouvé, c'est de manger au maximum vers 18h30 le soir et de manger un bon repas qui soit quand même riche en protéines, riche en bons gras, qui va me soutenir toute la soirée et la nuit, qui va pas faire en sorte que je vais avoir faim en soirée. De couper ma collation de soirée, pour moi, a vraiment aidé ma digestion pendant la nuit, fait en sorte que je dors mieux parce que ma digestion, mon corps a fini de sa digestion. Et c'est sûr qu'il est recommandé d'attendre au moins 2 heures avant
de se coucher avant de manger. Fait que moi, de mon côté, souvent, je pouvais être portée à manger une collation en soirée, puis à avoir des fringales parce que mon souper n'était pas assez soutenant. En résumé, si vous avez envie d'améliorer la qualité de votre sommeil naturellement, je vous encourage à appliquer les 3 changements dans vos habitudes que je vous ai parlé. Le premier est de réduire les écrans en soirée. La deuxième, c'est d'instaurer un rituel avant de vous coucher, comme le EFT, la cohérence cardiaque. Et le troisième, c'est de ne pas manger en soirée. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et dans les commentaires, partagez-moi quelles astuces, quels changements vous voudriez mettre en place dès ce soir pour dormir mieux. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller télécharger l'extrait de mon livre tout à fait gratuitement dans le texte descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit dans une prochaine vidéo.